Bonjour Guillaume. Bonjour Solène. Alors, Meilleur Taux, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui connaissent. En tout cas, moi, je connaissais. C'est un groupe, c'est un peu le dinosaure dans la fintech, puisque le groupe existe depuis 1999. Depuis 20 ans, en effet, oui. Donc, en effet, j'imagine que la proposition de valeur a énormément changé ces 20 dernières années. Est-ce que tu peux quand même revenir sur ces 5 dernières années et la façon dont l'offre s'est structurée, sachant que, dans mon esprit, c'est vraiment une marketplace de produits et services financiers. C'est correct ? C'est tout à fait comme ça qu'on se définit. On peut dire, la marketplace de référence sur le marché français en services financiers. On a un métier historique, un peu notre port d'attache, qui est le crédit immobilier, qui a été le métier d'origine lors de la création de l'entreprise en 1999. Et finalement, les 5 dernières années, ça a consisté à déployer, à décliner de manière très méthodique, très systématique, au fond, nos savoir-faire développés dans le crédit immobilier aux autres services financiers. Au fond, on a 3 missions. On fait de l'information, on fait de la comparaison et on accompagne nos clients. On le faisait dans le crédit immobilier, mais maintenant, nous le faisons dans le crédit à la consommation, dans l'assurance, qui est d'ailleurs notre premier métier aujourd'hui, qui est loin devant le crédit immobilier, dans l'épargne, qui est notre métier le plus récent. Et donc, nous avons décliné ce modèle dans l'ensemble des services financiers de détail, et c'est la situation du groupe aujourd'hui. Quand tu dis accompagner, tu entends quoi par là ? Accompagner, est-ce que vous avez des conseillers, des personnes qui répondent au téléphone, qui rencontrent éventuellement les clients ? Accompagner, ça veut dire que fondamentalement, après avoir donné de l'information et avoir permis à notre client de comparer les offres, notre objectif, c'est de lui permettre de réaliser son projet. Et pour ça, en effet, un conseiller va prendre en main le projet du client, qu'il s'agisse d'un projet d'assurance, d'un projet d'épargne ou d'un projet de crédit, et va faire en sorte qu'on amène le projet du client d'une phase d'information à une phase de concrétisation avec une dimension conseil qui est très importante. Et nous avons en effet des conseillers qui sont à distance ou qui sont en agence, parce que notamment sur des projets crédit immobilier, c'est très important d'offrir cette proximité. Et donc notre modèle, il porte vraiment sur les 3 missions, et l'accompagnement, c'est ce qui nous permet d'aller jusqu'à la concrétisation du projet du client. Parfait, merci. Alors, il y a eu une nouvelle hier qui est sortie. Alors moi, j'en avais été informée un petit peu avant. C'est que vous avez un nouvel actionnaire majoritaire qui est Silver Lake. Vous avez fait l'annonce hier. Est-ce que tu peux nous préciser, il nous reste exactement 2 minutes 15, la feuille de route, justement, suite à l'arrivée de Silver Lake et donc ta nomination comme CEO. Quelle est votre feuille de route pour les 5 prochaines années? Où est-ce que vous voulez emmener Meilleur Taux? Alors Silver Lake, c'est un gros fonds de la tech, on peut dire un investisseur de référence dans ce domaine. Ils sont actionnaires d'entreprises comme Twitter, Airbnb, Expedia. Et donc, ils vont nous aider fondamentalement à mettre en œuvre nos projets tech. Au fond, on peut dire qu'il y a 3 grandes directions dans lesquelles on travaille. Le premier, c'est tous les sujets UX. On a beaucoup de verticales et donc on doit continuer de rester à la pointe de l'expérience digitale pour que ça reste simple. Tous les métiers dont nous parlons sont des métiers dans lesquels il y a de l'opacité et de la complexité. Nous amenons de la transparence et de la simplicité. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est on est une boîte de data. Fondamentalement, dans tous nos métiers, on collecte beaucoup de données et l'idée, c'est de faire le meilleur usage possible dans l'intérêt du client de ces données pour être toujours plus pertinent dans les recommandations et les conseils que nous donnons. Ça, c'est le deuxième sujet. Et puis, le troisième sujet sur lequel nous allons continuer de travailler dans les 5 années qui viennent, c'est le sujet dont on parlait juste avant. La partie accompagnement, la partie présence des conseillers, elle est très importante dans notre modèle et on doit continuer de l'optimiser, intervenir au bon moment avec les bons conseillers, le bon canal pour dire la bonne chose. Ça, c'est un sujet d'optimisation et Silver Lake va nous apporter beaucoup. Donc, voilà un peu les 3 sujets pour les 5 prochaines années. Et vous envisagez de maintenir, enfin de faire grandir ce marché en France? Est-ce que vous envisagez également d'exporter ce modèle de marketplace ailleurs en Europe? Alors on regarde en effet l'exportation de ce modèle à l'international. Je dirais il ne faut pas le faire juste pour faire comme les autres. Il faut être sûr qu'il y ait des synergies fortes. A priori, ce n'est pas des synergies de clients parce qu'en B2C, les géographies sont quand même très fortes. Même les partenaires sont en fait nationaux et même les produits sont des produits nationaux. Mais ça peut être des synergies au fond de savoir-faire, de technologie. Et donc, ce sont des sujets qu'on regarde, même s'il y a déjà beaucoup à faire avec les clients, les partenaires et les produits français. Merci beaucoup. Étant donné qu'on arrive vers la fin de ces 5 minutes, est-ce que tu peux clôturer cet entretien par un mot ou une phrase qui résumerait ce que tu viens de dire?
Je dirais ce qui nous caractérise, l'attitude qu'on essaye d'avoir, c'est d'abord une attitude de fierté, parce que je pense que l'étape dont on vient de parler, c'est une étape importante et ça va nous permettre de mener à bien des projets de croissance de l'entreprise. Et puis en même temps, une attitude, et c'est très important de la conserver, c'est pas contradictoire, d'humilité, parce que voilà, nous sommes les héritiers d'une histoire, de l'intuition très forte du créateur d'entreprise, et puis de la trajectoire qui a été menée au cours des dernières années. Et puis rester humble, c'est aussi utile, parce qu'en général, on réussit mieux en regardant l'ensemble des sources d'inspiration qu'on peut avoir, pas seulement dans le secteur financier. Je pense qu'il faut vraiment regarder partout ailleurs, il y a de bonnes idées. Donc fierté et humilité. Merci beaucoup Guillaume, c'était très intéressant et pile poil en 5 minutes, bravo. Merci Solène, merci beaucoup.